Salut les amis, aujourd'hui on va parler de crypto-monnaie. Si vous n'êtes pas encore dedans, je vous invite vraiment à ne pas louper le coche et vous aussi à investir dans la crypto-monnaie, mais pas dans n'importe quoi. Et le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous donner des pépites, de vous donner full valeur. Et d'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous dévoiler une pépite auquel personne ne pense que cela pourrait arriver, et je vais vous démontrer ce qu'il va arriver et les raisons pour lesquelles ça devrait arriver. Et on va regarder le côté fondamental, on va regarder le côté technique, donc restez bien jusqu'à la fin. Et là, dès le début, je voulais vous montrer une chose qui me paraît extrêmement importante, c'est la market cap des crypto-monnaies. Comprenez que la market cap, c'est la capitalisation boursière de la totalité des crypto-monnaies. Et ce que je vais vous montrer, vous voyez à l'écran ici, vous voyez que ce qui est très intéressant, c'est de voir que en 2013, on avait une capitalisation qui était de 1,5 milliard de dollars. Seulement 1,5 milliard de dollars. En 2019, on était déjà à 111 milliards de dollars. Ça s'est multiplié quasiment par 100. Et aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, eh bien, vous voyez que nous sommes à 3 milliards 690. Donc, c'est-à-dire pratiquement 4 milliards de capitalisation boursière. Je ne sais pas si vous imaginez. En fait, pour que vous compreniez, c'est que en 2013 et même avant, on avait simplement des geeks, des personnes qui avaient détecté cette nouvelle tendance et qui y croyaient fermement et qui avaient déjà commencé à investir dessus et qui gagnaient de l'argent, qui en ont gagné énormément. Et malheureusement, bien, les gens sont tout le temps à la traîne et finalement, c'est année après année que les choses, elles commencent à s'avérer, les gens en discutent et de plus en plus de gens y investissent. Et si aujourd'hui, vous pensez que c'est trop tard, que c'est la fin et que vous dites « Ah mince, j'ai loupé le coche, j'aurais dû être là en 2013 », eh bien, sachez que c'est complètement faux, c'est encore le bon moment. Tout simplement, pourquoi c'est le bon moment? Parce que vous voyez, quand vous voyez une capitalisation boursière de, on va dire presque 4 milliards. On peut se dire de 4 milliards. 4000 milliards, pardonnez-moi. Donc 3,69, c'est presque 4000 milliards. D'accord? On pourrait se dire que c'est déjà beaucoup trop, que c'est énorme et que ça pourrait se dégonfler. Mais si vous mettez ça et que vous faites une analogie à la bourse normale et que vous voyez une action par exemple comme Apple qui est capitalisée à 3000 milliards, vous avez Nvidia, je crois, qui est à 3400 milliards et on parle simplement d'une entreprise. Alors que là, on parle d'un écosystème global de toutes les crypto-monnaies. Sachez qu'il en existe plus de 30 000 actuellement et que Bitcoin est forcément le favori, celui qui a une grande domination au niveau des crypto-monnaies. Mais sachez que cette domination, elle est d'année en année en train de s'estomper. Avant, il avait une très forte domination, on était à plus de 60%, et maintenant on se rend compte que d'année en année, eh bien c'est beaucoup moins. D'ailleurs la preuve aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, on a pratiquement 2000 milliards de capitalisation boursière pour le Bitcoin, alors qu'au total on est à 3690. Donc on voit que il a moins de la moitié. Ok, donc c'est intéressant à noter. Et pourquoi il a moins de la moitié? Parce qu'il y a de plus en plus de projets sérieux qui sont là, qui étaient déjà là dans le passé, et qui sont encore là aujourd'hui et qui font parler d'eux, qui montrent qu'on peut rester concentré sur ce type de projet parce qu'ils ont fait leurs preuves, comme Ether ou XRP, et on va en parler. Donc ça, c'était pour la présentation afin que vous compreniez qu'il est encore temps, mais par contre, comme il y a plus de 30 000 crypto-monnaies, vous ne pouvez pas investir votre propre argent dans n'importe quoi. Vous devez sélectionner absolument les projets. Mais sachez que c'est juste énorme ce qui se passe actuellement. On a des personnes comme Jess Livermore qui auraient aimé vivre l'époque dans laquelle nous vivons, parce que nous sommes dans une époque où l'argent n'a plus de sens. La plupart des gens travaillent pour un maigre salaire. D'accord, c'est le commun des mortels. Et vous avez de l'autre côté d'autres gens qui se goinfrent littéralement sur des spéculations, sur des produits, sur des actifs qui ont une énorme asymétrie positive. Ok, c'est des choses qu'on a la chance de vivre. Ok, sachez que dans les marchés, l'argent circule d'une classe d'actifs à une autre. Ok, en ce moment, nous sommes sur la classe d'actifs des technos, la classe d'actifs de l'IA, la classe d'actifs des crypto-monnaies. Et donc, ne loupons pas ce coche. Et je vais vous montrer à travers cette vidéo pourquoi il est encore temps et ce que vous devez absolument mettre en place dès maintenant. On attaque tout de suite. Je vais vous montrer ici le Bitcoin. On va commencer par le Bitcoin, d'accord?
Bitcoin, il est ici, au niveau technique. Vous voyez ce qui se passe. Je vais vous le déchiffrer si vous ne le comprenez pas. Je me suis mis en mensuel ici sur mon graphique et vous voyez que on voit que chaque bull run, ok, dure entre 8 et 11 mois. Vous avez le premier bull run ici en 2011 qui a duré 9 mois. Ensuite, on a eu une grande période de consolidation qui a duré, bien en fait, ça a duré presque un peu plus de 2 ans. Et ensuite, on est reparti sur un bull run qui a duré 10 mois. À chaque fois, on a fait ça, on a consolidé 8 mois, consolidé, on est reparti pendant 11 mois, on a reconsolidé. Et là, on voit très clairement, au moment où je tourne cette vidéo, on voit que pour le Bitcoin, on est au début de ce bull run. Ok, donc le mois dernier, le mois précédent, on a explosé les plus hauts, d'accord? On a explosé et on a validé maintenant une hausse. Et le Bitcoin, vous voyez clairement comme moi où c'est que le Bitcoin pourrait largement se diriger. Donc si on avait quelque chose qui durait en moyenne 9 mois, eh bien vous voyez que là nous sommes novembre, décembre, on pourrait se diriger sur quelque chose qui nous ramènerait plus ou moins vers juillet, août, ok, ça reste de l'à peu près, et vous voyez qu'on pourrait se retrouver sur la zone, pourquoi pas, des 300 000. Alors ça peut paraître complètement absurde, complètement fou, les gens se disent c'est du grand n'importe quoi, c'est impossible, on n'ira jamais là. De l'autre côté, vous avez des pro-crypto qui vous disent que le Bitcoin peut aller à 1 million, d'autres qui vous disent que le Bitcoin peut aller à 5 millions. Moi, j'ai envie de vous dire que 300 000, c'est tout à fait possible. Le Bitcoin a démarré, il valait quelques centimes. Il y a même la première transaction qui s'est faite en Bitcoin, qui a été un échange de 10 000 Bitcoins contre une pizza, d'accord, en 2009. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire que le Bitcoin peut encore monter? C'est uniquement le fait que ça se démocratise et qu'il y a de plus en plus d'argent frais qui rentre. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'il y a encore de l'argent qui va rentrer, etc. Eh bien oui, parce qu'aujourd'hui, vous avez les fonds institutionnels qui rentrent de plus en plus dans les crypto-monnaies à travers des ETF. On a l'ETF Bitcoin qui a été validé, on a un ETF Ether et il y a même d'autres ETF qui sont en cours d'être en pourparlers avec la SEC et on attend, si vous voulez, dans très peu de temps, encore des ETF qui vont arriver. Ça reste aujourd'hui des actifs qui sont réellement dans l'écosystème de la bourse, ok, tout comme le Nasdaq, le S&P, etc. La différence avec le Nasdaq, le S&P, etc., c'est que aujourd'hui ces actifs, ils sont extrêmement volatiles parce que même si on parle de 3 ou 4 000 milliards, ça reste extrêmement peu à travers l'écosystème global de la bourse. Quand vous prenez que ce soit les obligations, que vous preniez les différentes actions, les indices, etc., vous vous rendez compte que c'est en fait très léger le système des crypto-monnaies, contrairement aux actions, etc. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut forcément en détenir toute l'année, toute la vie, d'accord, des crypto-monnaies, mais quand il y a un bull run, quand vous avez une anomalie de marché, eh bien il faut être présent. C'est dans ces moments-là que vous allez pouvoir capitaliser. C'est pas quand c'est terminé qu'il va falloir se dire « Ah, j'aurais dû, si j'y avais pensé, etc. » Non, je suis là pour vous prévenir, pour vous alerter. Donc, s'il vous plaît, mettez-vous vraiment dans ces choses-là. Ne faites pas n'importe quoi, analysez. Essayez d'analyser la situation. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai dans les commentaires. Mais voyez, analysez et vous voyez que le Bitcoin, il y a encore du chemin, il y a encore de quoi faire, même si certains vous diront « Ouais, c'est plus intéressant, ça aurait dû être avant, etc. etc. » Oui, avant, il y avait énormément des multiples de 10, de 20, de 50, même lors du dernier bull run. Si vous regardez le dernier bull run qu'on a eu là sur le Bitcoin, ici, vous voyez, on a eu le dernier bull run. Là, le Bitcoin, il a eu un multiple. Si vous achetiez à la cassure, c'était à peu près sur les 14 000. Revendu ici sur la zone des 60 000, vous pouviez multiplier votre capital par 4, ok, à peu près par 4. Donc c'est juste énorme. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il y a une opportunité, il faut savoir la saisir. Donc le Bitcoin, ça reste extrêmement intéressant, mais c'est pas l'actif le plus intéressant. Je vais vous montrer d'autres actifs maintenant, tout de suite, où vous allez voir que vous allez faire des multiples bien plus importants que le Bitcoin. Mais le Bitcoin, gardez-le quand même dans un coin de votre tête. Je vais vous montrer un actif que vous connaissez, mais vous l'avez peut-être pas vu sous cet angle, c'est
directement Ethereum. Ok, Ethereum, donc capitalisation boursière quand même assez importante. Je vais vous montrer ça. Vous avez l'Ether ici, qui a une capitalisation de 479 milliards. On est loin de Bitcoin. Vous voyez que Bitcoin, il est à 2000 milliards quasiment. Et lui, il est à 479. Mais il y a encore quelque chose d'extrêmement intéressant, d'extrêmement puissant. La première chose que je voulais vous montrer, c'est que vous voyez, on est toujours en mensuel. Et vous voyez que Ethereum n'est toujours pas venu casser son ATH. Donc on avait un ATH à 4750 et aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, on est à 3984. Donc vous voyez que il n'est pas venu encore titiller son ATH et ça va arriver. Tout simplement pourquoi? Parce que dans les crypto-monnaies, il faut comprendre, dans les crypto-monnaies, mais comme dans les autres actifs, vous avez toujours une locomotive qui va drainer le marché. La locomotive, c'est Bitcoin. Bitcoin a lancé les hostilités. Le mois précédent, on a explosé l'ATH et on est parti, au moment où on tourne la vidéo, on est quasiment sur les 100 000. On a déjà cassé les 100 000. On est revenu dedans. Là, on est en train de travailler la zone des 100 000. Mais on a lancé les hostilités. Et sur ETH, on a du retard. Ce qui veut dire qu'on va rattraper ce retard. C'est tout le temps comme ça que ça se déroule. Il y a une raison à cela. En fait, c'est simplement que l'argent actuellement qui est dans Bitcoin, eh bien, une partie de cet argent va peu par peu se diriger vers d'autres actifs, ok, puisque les investisseurs vont investir sur le Bitcoin et ensuite ils vont prendre des profits et ils vont laisser une partie de cet argent sur le Bitcoin, mais ils vont également investir massivement sur d'autres actifs et on voit très clairement que Ether n'a encore pas explosé. Ether, il a plus été secoué pendant cette période là entre juin 2024 finalement et cet été, d'accord, juin, juillet, août, on est descendu bas, d'accord, on est vraiment descendu bas parce qu'on est arrivé sur la zone des 2000 et quelques, et là au moment où on parle, on est presque à 4000, et ce qu'on peut s'attendre, c'est d'aller rechercher l'ATH, et sur cet ATH, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une petite consolidation, en fait, lorsqu'on ait la volatilité qui vienne se calmer pour ensuite avoir notre cassure et ça pourrait nous ramener sur quelque chose d'assez sympa parce qu'on pourrait avoir un bull run qui avec une belle accélération pour être sur juin, juillet aux alentours des 18 000 sur le Ethereum, ok. Donc Ethereum 18 000, on aurait un multiple de 4 encore possible sur l'Ether et donc franchement je trouve ça assez fantastique parce que c'est pas tous les jours que vous pouvez avoir ce genre d'actifs qui décollent de manière exponentielle. Donc je voulais vous montrer l'Ether. Je vais vous montrer aussi autre chose d'extrêmement intéressant que vous connaissez peut-être ou pas. Je vais vous en parler. C'est Solana. Solana, extrêmement important. Si vous me suivez sur la chaîne, je vous en ai déjà parlé sur les vidéos du matin. Moi, je l'avais pris à 15 balles. On en avait parlé à l'époque. Aujourd'hui, au moment où on parle, on est à 235. Mais quand on en avait parlé à l'époque, je vous l'avais dit que je l'avais acheté à 15, j'avais renforcé à 50. Et vous voyez que actuellement, on vient travailler la zone de l'ATH, donc les anciens plus hauts. Et sur cette zone-là, c'est tout à fait normal en fait qu'on ne passe pas la zone et qu'on commence à créer en fait un petit range. Donc c'est ce que je vous parlais qu'on pourra avoir sur Ethereum prochainement. Et donc c'est normal qu'on vienne un petit peu travailler la zone. Là vous voyez qu'on est dans ce triangle de compression d'un point de vue technique. Donc c'est franchement assez sympa. Et très clairement, on a ici, voilà, on voit clairement que on a, vous voyez, on a créé un beau support. Donc là, je vous parle vraiment techniquement. On a un beau support en mensuel et on a la volatilité qui est en train vraiment de se serrer. Et cette compression de volatilité va nous annoncer quelque chose d'extrêmement explosif. On a une figure ici de compression en mensuel. Donc on a ici le Solana qui pourrait réellement, mais réellement exploser. Au niveau des fondamentaux, Solana, c'est quelque chose de très puissant qui est très utilisé par énormément d'autres blockchains, d'accord, bien utilisé. Pour l'instant, on n'en est pas encore au niveau d'Ethereum, mais c'est quelque chose qui pourrait venir rivaliser avec Ethereum quand on voit que Ether aujourd'hui a une capitalisation de 478 milliards et Solana seulement 100 milliards. On peut tout à fait, mais tout à fait imaginer qu'on vienne rattraper le retard et venir tutoyer
les 400 milliards de capitalisation, ce qui nous ferait encore un x4 pareil sur le Solana. Vous voyez, moi actuellement Solana c'est quelque chose dans lequel, comme je vous ai dit, j'étais rentré à 15 et je ne suis plus dedans. J'ai pris tous mes profits parce que aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a d'autres crypto-monnaies qui me semblent beaucoup plus intéressantes parce que, comme je vous ai expliqué, vous avez dans le monde des crypto-monnaies, vous avez les locomotives qui vont être les premières dans lesquelles toute la liquidité va se déverser et ensuite, vous allez avoir plus tard cette liquidité qui va descendre en cascade sur d'autres thématiques, sur d'autres actifs, d'accord? Et c'est pour ça que j'ai profité de toute cette lancée. Maintenant, j'ai pris mes profits et j'ai déjà investi sur d'autres actifs qui sont en train de bouillonner, prêts à exploser. D'ailleurs, si vous ne savez pas sur quoi investir, si vous ne savez pas comment vous y prendre, j'ai créé un canal Telegram. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est un canal payant, d'accord? C'est normal parce que je vais vous donner que de la valeur. Je vais vous donner toutes les cryptos sur lesquelles j'investis. Je vous explique pourquoi j'investis dessus et mon but à moi c'est que vous puissiez prendre également des positions. Donc on prend pas des positions sur n'importe quoi, on les prend pas n'importe comment ces positions. En fait on est là pour spéculer et non pas pour investir et garder nos crypto-monnaies toute notre vie. Nous on est là pour prendre le bull run et pendant ce bull run je vous dirai où entrer, je vous dirai combien mettre de pourcentage sur cette crypto-monnaie et je vous expliquerai comment prendre vos profits parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui savent entrer dans les crypto-monnaies mais qui ne savent pas comment prendre les profits. C'est-à-dire, soit ils vont les prendre trop tôt, soit ils vont les prendre trop tard et le problème de timing fait que vous n'optimisez pas les gains potentiels, voire même vous ne gagnez pas d'argent parce que vous pouvez rentrer trop tard, vous pouvez ne pas forcément prendre vos profits au bon moment en espérant qu'on va aller à tel endroit ou pas, etc. Et qui finalement, on est sur un marché qui se retourne et que du coup, vous êtes pris par vos émotions, vous gardez la crypto en attendant qu'elle revienne sur votre point et finalement, on n'y revient pas et on rentre dans un bear market et finalement, vous restez collé avec vous restez collé avec vos crypto-monnaies et vous perdez de l'argent. Et sachez qu'aujourd'hui, une chose est claire, c'est que 95% des gens qui investissent dans les crypto-monnaies perdent de l'argent. On vous parle toujours des gens qui gagnent de l'argent, mais on reste quand même sur de la spéculation qui reste un métier. Donc c'est important de ne pas faire n'importe quoi, d'avoir un money management, de savoir déjà ce qu'est un money management et de l'utiliser correctement, d'acheter les bonnes crypto-monnaies. Parce que les bonnes crypto-monnaies, c'est quoi? Ça veut pas dire que c'est des crypto-monnaies qui sont sous la lumière, mais ça veut pas dire non plus de prendre des projets qui ne sont absolument pas connus, qui sont pas listés. Je dis pas que les projets pas listés ne sont pas bons, loin de là, mais on a moins de recul, ça va être plus compliqué, on va se baser que sur du fondamental, et vous avez, entre les deux, des projets qui demandent qu'à être achetés. Vous avez des projets sur lesquels on a la possibilité de voir exactement s'il y a un réel intérêt de la part des investisseurs, et du coup de rentrer avec ces investisseurs au moment où les gens sont en train d'accumuler, et pas au moment où ça explose et que tout le monde a vu parce que la crypto est sous le feu des projecteurs. Ok? Donc c'est ce que je voulais vous présenter et c'est pour ça que je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Revenons à nos moutons. Pour Solana, on voit clairement qu'il est prêt à exploser. Donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et que vous devriez suivre. Je vais vous parler également d'une autre crypto-monnaie très connue. C'est le BNB. Donc c'est la crypto-monnaie de Binance qui est extrêmement puissante. Binance a un peu un système comme le Bitcoin. En fait, elle a un nombre fini de tokens. Donc ça, c'est extrêmement important aussi de s'intéresser à la supply et de pas prendre n'importe quelle crypto-monnaie qui ont des fois des supplies trop importantes dans l'espoir qu'on arrivera à tel niveau, etc. On n'y arrivera jamais. Ce n'est pas possible. Là, Binance, elle a une supply qui est limitée. Donc on a quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est quelque chose qui est très utilisé puisque Binance aujourd'hui c'est le plus gros exchange du monde, donc c'est très utilisé. Et là on voit clairement qu'on est ce mois-ci, au mois de décembre, en train de casser l'ATH, on est en train de casser ce gros niveau de compression. Donc on a la même figure chartiste que sur le Solana, sauf que le Solana lui il est un peu en retard par rapport à ce que je vous ai montré. Donc c'est pas le moment d'investir sur Solana, parce que ça pourrait encore demander à mûrir, mais par contre le BNB, vous voyez, je vous le présente, c'est quelque chose d'extrêmement puissant et c'est effectivement le bon moment et on pourrait exploser et on n'a pas forcément
de niveau précis où on se dirait tiens, il va aller là, etc. Mais croyez-moi qu'il y a encore un potentiel de malade sur le BNB. Alors par contre, ne mettez pas n'importe quoi en termes de montant, ne mettez pas la maison dessus. Il faut absolument savoir gérer son money management. Il faut savoir où entrer, faut savoir combien on met, quand sortir, etc. C'est très important. Ne mettez pas de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. Ok, donc c'était les crypto-monnaies que je voulais vous présenter. Il y en a, croyez-moi, des pépites. J'en trouve tous les jours. Et là, je vais vous montrer quelque chose qui est passé sous les radars, que les gens n'ont pas parlé. Et je voulais vous le montrer. Et je vais vous montrer également après au niveau des graphiques. C'est le Dogecoin. Le Dogecoin. Pourquoi le Dogecoin? Parce que vous savez que Elon Musk a racheté X il n'y a pas si longtemps, que Elon Musk fait partie du gouvernement de Trump et qu'Elon Musk a dit que probablement d'ici la fin de l'année, pour Noël peut-être, eh bien on aurait X, donc l'ancien Twitter, qui utiliserait le Dogecoin, dans le sens où vous, en tant qu'utilisateur, vous allez pouvoir utiliser la plateforme X un petit peu comme une banque avec un service de paiement, et vous allez pouvoir faire des transactions entre vous sur X. Toute transaction, il y aura plein d'achats possibles. Il a déjà eu 33 États aux États-Unis qui ont accepté, donc il a la licence pour le faire. Il y a 33 États aux États-Unis qui ont accepté, et donc vous imaginez bien que c'est quelque chose qui va peu par peu se généraliser dans le monde, et du coup le Dogecoin serait probablement la monnaie utilisée, et on aurait aussi très probablement le XRP, parce que le XRP c'est déjà une monnaie qui est prévue pour ça, donc c'est beaucoup plus simple pour utiliser le XRP. Et donc aujourd'hui il y a en tout cas un grand battage médiatique, qui est passé un peu sous les radars, mais que je vous présente ici sur ce site là, et on nous parle justement de ça, qu'on aurait potentiellement ces possibilités au niveau de ces crypto-monnaies. Donc c'est quelque chose où, si justement on a l'info et qu'on sait comment l'interpréter, eh bien ensuite il faut corréler ça à l'analyse technique et essayer de comprendre si techniquement ça serait des choses qui sont possibles. Et c'est là où je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le Dogecoin. Et vous voyez que là on est sur le Doge, on est en comment ça s'appelle, en monthly, vous voyez. Et en monthly, voilà à quoi ressemble le Doge. C'est-à-dire qu'on est sur la zone des ATH, d'accord, où on avait eu un gros rejet à l'époque ici. À l'époque ici, on avait eu un gros rejet, donc on parle de ça, c'était mai 2021. Et aujourd'hui, on revient titiller. Et en réalité, ce qui va valider tout ça, ça va être ce mois-ci. Et pour exploser cette zone, on a besoin de quoi? On a besoin d'un catalyseur. En fait, dès qu'il va y avoir un catalyseur, eh bien, comme dans tout, dans les actions, dans les indices boursiers, etc., à chaque fois qu'il y a un catalyseur, eh bien, c'est là que le marché part à la hausse ou part à la baisse. Et vous voyez que là, c'est en train de bouillonner sur le niveau de la TH. Et si on a un catalyseur, si on a quelque chose qui nous confirme que ça y est, ça fonctionne, c'est acté, etc., ben, croyez-moi qu'on pourrait avoir une explosion et on pourrait très largement aller chercher dans un premier temps la zone des 1 $, ok, la zone fatidique des 1 $ ici. C'est largement, mais très largement faisable. Et ensuite, on pourrait potentiellement, pourquoi pas, que vous le vouliez ou non, parce qu'il y a des gens pro-crypto qui vont dire ah, Dogecoin c'est un shitcoin, etc., etc. Mais un shitcoin dans lequel on a Elon Musk qui est un grand fervent de cette crypto-monnaie, et du coup on pourrait s'imaginer pourquoi pas lancer une jambe haussière comme on a eu là de ce côté-là, et on pourrait avoir un truc de malade. Voilà, un truc de malade. C'est-à-dire un Doge à 10 balles, bah ouais, je vous dis c'est possible. Ok, je vous dis pas que ça va arriver, mais je vous dis que c'est possible, et au moment où je tourne la vidéo, on est à 45 centimes sur le Doge. Donc Doge, pour moi, c'était la pépite, la petite pépite que je voulais vous partager. Et sachez que des pépites comme ça, il y en a plein. Mais toutes les cryptos ne sont pas des pépites. Il y a plus de 30 000 cryptos. Il y en a 99 qui sont éclatés, qui vont juste vous faire perdre de l'argent. 99%, hein, pas 99 cryptos, 99%, voire même plus de 99% qui sont éclatés, qui vont vous faire perdre de l'argent. En revanche, il y a quelques pépites dont il faut savoir analyser d'un côté
technique et d'un côté fondamental pour se dire, ok, celle-ci, elle a réellement un potentiel, on le voit, techniquement on en est là, au niveau des fondas, on en est là, il y a ceci, il y a cela, eh ben je mets un ticket, je mets un petit billet là-dessus, on gère le risque, on n'est pas là pour mettre la maison, on est là pour gérer réellement le risque, et si on gère le risque et qu'on se concentre sur les bons produits, eh bien on va pouvoir faire un x5, un x10, un x20. En tout cas, j'espère réellement que vous prenez en considération la folie qui est en train de se dérouler devant nous, le potentiel immense que l'on a encore devant nous, parce que comme je vous dis aujourd'hui, avoir 3690 milliards dans les crypto-monnaies, ça peut paraître énorme, mais en même temps, c'est très peu. Nous sommes 8 milliards sur la planète. Sachez qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui n'ont pas accès au système bancaire et qui, grâce aux crypto-monnaies, elles peuvent avoir un système bancaire. Donc, il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent et il suffit que on ait la masse qui vienne réellement utiliser tout ça pour que un marché qui fasse 3690 milliards demain puisse faire, quand je dis demain, dans quelques années, puisse faire, pourquoi pas, 30 000 milliards, ou voire même encore plus. On est au début, et il y a encore de très très belles années devant nous. Sur ce, je vous mets le lien dans la description si vous voulez nous rejoindre, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.